Dans cette vidéo, nous allons faire avec vous le bilan du vaste projet de pastèque que nous venons, n'est-ce pas, de terminer. Depuis la mise en place des poquets jusqu'à la récolte, vous avez été témoin de ce magnifique projet. Nous allons partager jusqu'aux chiffres avec vous. Qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, quelles sont surtout les leçons à tirer. Ça peut vous inspirer pour votre propre projet de pastèque parce que c'est à partir, n'est-ce pas, de l'évaluation, c'est à partir du bilan qu'on peut prendre de nouvelles initiatives pour la saison à venir. C'est tout de suite le bilan après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Moi, c'est Roméo Lado de la ferme intégrée de Ngoumou. Dans nos vidéos qui sont régulières, nous vous donnons des conseils, des astuces, des méthodes pour améliorer vos exploitations agro-pastorales. Et en cette veille, n'est-ce pas, de saison agricole 2024, il est impératif vraiment de prendre de bons conseils, de vous documenter, d'aller à la source, de s'abreuver pour pouvoir vraiment partir sur de bons pieds. Et sur cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, partagez massivement parce que les bons conseils, ça ne manque pas. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons partager avec vous le bilan de notre projet de pastèque. Ici, il y a juste 2 mois, on avait pratiquement 5000 poquets de pastèque en production et la récolte est terminée. C'est l'heure du bilan justement. Cette vidéo aura 3 parties. D'abord, on va partager avec vous les points. On commence par le positif ou le négatif. Je crois qu'on va commencer par le négatif. Les points négatifs, ensuite les points positifs avec quelques chiffres, n'est-ce pas? Et enfin, surtout, la grosse leçon à tirer, les perspectives pour 2024. On y va tout de suite. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a encore les reliques, n'est-ce pas, de ce projet-là. Ça, c'est les filets qui ont permis, n'est-ce pas, de protéger nos pastèques contre la virulence de la mouche des fruits. On va devoir ramasser tous ces filets-là. Il y a un millier comme ça, un peu de partout dans le champ. Et justement, s'il faut parler donc en première partie de points négatifs, il faut dire qu'il y en a 3 principalement. Le premier point négatif qu'on a eu sur ce projet-là, c'est quoi? C'est que les pluies nous ont joué vraiment sale tour parce que on est parti de la contre-saison, n'est-ce pas? C'était vers la fin du mois de juillet, en début août. Et en principe, on attendait les pluies vers la mi-septembre. On n'a pas eu de pluie et c'est justement en octobre, vers la fin de la récolte, vers le début de la récolte, que les pluies se sont abattues violemment pratiquement tous les jours. Et ça, c'est pas très bon pour la pastèque parce que il y a eu un engorgement subit des fruits qui ont éclaté par dizaines et par dizaines, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup de fruits à cause, n'est-ce pas, de cet apport subit d'eau. Donc, le premier point négatif, c'était justement donc cette pluviométrie subite-là qui nous a pratiquement surpris en début de récolte. Ça, c'était le premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est sur la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, vous savez, c'est la clé de tout projet. Et on avait 2 personnes permanentes qui travaillaient sur ce projet. Et malheureusement, en milieu de projet, il y a une personne qui a pris la clé des champs. Et c'était très difficile parce que quand vous avez un champ comme ça, à un certain moment, vous devez pulvériser 50 appareils. N'est-ce pas? 50 appareils, ça, c'est pas de la blague. Vous devez traiter 50 appareils. Et alors là, si un ouvrier vous abandonne, vous devez courir pour pouvoir en chercher un autre. Heureusement d'ailleurs, la recherche d'un autre ouvrier nous a permis de trouver un endroit précieux où on peut avoir des ouvriers autant qu'on veut. On va faire une vidéo spéciale pour vous indiquer cet endroit caché là que beaucoup ne connaissent pas. Abonnez-vous, il y a plein de bonnes choses qui viennent là. N'est-ce pas? On va vous indiquer cet endroit où vous pouvez trouver le nombre d'ouvriers que vous voulez, n'importe quand, n'importe où, etc. Donc, ça c'était le deuxième point, n'est-ce pas, négatif qu'on a eu sur ce projet. Enfin, le troisième point négatif, c'est que on était censé lancer ce projet le 15 juillet.
pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter pleinement de la contre-saison. Malheureusement, la première semence qu'on a mise sur terre avait un très mauvais taux de germination. On a dû chercher une autre semence pour remplacer, ce qui fait qu'on a eu pratiquement 15 jours de retard dans le semis. Et ça ne nous a pas véritablement arrangé au niveau, n'est-ce pas, de la sortie des produits sur le marché. Ben voilà les 3 principaux points négatifs qu'on a dû recenser, n'est-ce pas, pour ce projet-là. Maintenant, on passe au point positif. Avant de passer au point positif, on partage avec vous, n'est-ce pas, quelques chiffres, quelques gros chiffres d'un hectare de pastèque. Un hectare de pastèque, c'est pratiquement 5000 poquets. 5000 poquets, c'est des trous espacés d'1 mètre, n'est-ce pas, sur la ligne et pratiquement 2 mètres entre les lignes. Et c'est dans ces poquets-là que vous allez mettre vos graines. C'est 5000 poquets dans un hectare de pastèque. Pratiquement 150 sacs de fientes de poule à distribuer dans ces poquets-là. Ça c'est les chiffres, hein, les gros chiffres de l'hectare de pastèque. Ensuite, c'est autour de 2 ouvriers que vous avez en permanence pour réaliser toutes ces tâches-là, depuis le défrichage jusqu'à pratiquement la récolte. Un hectare de pastèque, c'est pratiquement 400 pulvérisateurs, n'est-ce pas, qu'il faut mettre en termes, n'est-ce pas, de traitement phytosanitaire. Un hectare de pastèque, c'est véritablement beaucoup de chiffres à manipuler. Alors, on entre donc, après ces quelques chiffres-là, c'est juste pour vous donner une idée de ce que ça représente. On entre dans le positif. Qu'est-ce que nous avons fait comme positif? Le plus important de positif ici, c'est qu'on n'a pas perdu de l'argent. Quand vous faites un projet et que vous perdez de l'argent, ça peut vous démoraliser. On n'a pas perdu de l'argent, on n'en a pas gagné beaucoup, mais on a tiré beaucoup de leçons. Alors, deuxième point positif pour ce projet, c'est qu'on a gagné encore plus en expérience. On sait exactement à quel moment, n'est-ce pas, lorsque vous voulez faire la contre-saison, on sait à peu près à quel moment il faut mettre les graines au sol pour pouvoir profiter pleinement, malgré le changement climatique, n'est-ce pas? Il y a une période qu'il va falloir pouvoir respecter pour pouvoir profiter pleinement de la contre-saison, n'est-ce pas? Troisième, je crois, troisième point positif pour ce projet, c'est qu'on a eu un avantage au niveau des chiffres, au niveau du marché, c'est que on a sorti la pastèque à un moment où justement il n'y avait pas de l'abondance. Ça veut dire que le premier camion qu'on a vendu, on l'a vendu pratiquement à un très bon prix, pratiquement 850 000 francs CFA. Ça, tout le monde aimerait vendre au moins sa pastèque à ce prix. Ça, c'est un avantage que l'on obtient quand on fait de la contre-saison. Même si en termes de quantité produite, on a perdu beaucoup de fruits, on a pu faire un rattrapage au niveau du prix à cause justement de la contre-saison. Et c'est là où nous embrayons justement sur la grosse leçon à tirer de ce projet. Fort de tout ce qui précède, nous comptons lancer, n'est-ce pas, dans les mois à venir, non plus 5000 poquets de pastèque, mais 10 000 poquets de pastèque. Nous mettrons en place, dès le mois de janvier prochain, 10 000 poquets de pastèque, justement, toujours en contre-saison, parce que la contre-saison vous donne toujours généralement, ça vous donne un peu plus de travail, mais vous avez un peu léger avantage au niveau des prix. 10 000 poquets de pastèque, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'organisation. C'est un challenge, c'est un défi que vous allez vivre sur votre chaîne préférée. Abonnez-vous pour ne pas rater ces moments palpitants-là. Ces moments-là vont être mis en place avec une théorie particulière que nous sommes en train justement de peaufiner, de finaliser. La théorie des 3 S. La théorie des 3 S, nous vous la ferons savoir dans les toutes prochaines vidéos. La théorie des 3 S, c'est tiré de notre expérience, de nos expériences précédentes. C'est à venir dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.